Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il s'agit de l'étudiant de la Jotité Guékouma, étudiant à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. En fait, aujourd'hui nous sommes venus vous parler de la procédure pénale militaire, car il s'avère qu'il y a beaucoup de procédures qui se passent ces derniers temps, surtout les procédures pénales qui ne sont pas conformes à la loi. Déjà, ici présent, nous sommes en train de parler concernant la procédure pénale militaire. Et de ce point, nous allons s'émarteler sur la procédure pénale ordinaire et la procédure pénale militaire. Déjà, en guise de synthèse, si on nous posait la question de savoir c'est quoi la procédure pénale, que ce soit ordinaire ou militaire. Mais toutefois, on va arriver et puis on va définir la procédure pénale militaire en soi. Mais ici, nous donnons d'abord une synthèse pour avoir un peu d'éclairage concernant la matière. Déjà, pour la procédure pénale, si on demande de quoi il s'agit, il faut dire tout simplement que par procédure pénale, il faut attendre un processus qui commence à la constatation de l'infraction et qui prend fin à l'exécution de la peine. C'est ça la procédure pénale. Et la procédure pénale doit respecter 4 étapes. Donc pour qu'il y ait une procédure pénale, cela doit être déterminé par ces 4 étapes. Et parmi ces 4 étapes, nous avons premièrement l'enquête, qui est l'œuvre de la police. Deuxièmement, nous avons ce que nous appelons l'instruction. L'instruction, elle est l'œuvre du ministère public. Mais attention, le ministère public a ses compétences d'instruire. Mais également, les tribunaux peuvent également instruire au moment du jugement. Donc, pendant l'audience, il peut y arriver que les tribunaux puissent encore instruire. Et troisième étape, nous avons le jugement. Le jugement est l'œuvre du juge. Donc, les juges qui sont censés prononcer le jugement. Donc, c'est l'œuvre du coup, c'est tribunal. Et en quatrième et dernier lieu, nous avons ce que nous appelons l'exécution. Merci, nous sommes en train de parler de la procédure pénale militaire. Nous avons vu que la procédure pénale militaire est un ensemble de règles juridiques, spécifiques et ordinaires qui organisent la manière de procéder pour la constatation des infractions, l'instruction préliminaire et préparatoire, la poursuite, ainsi que le jugement du délinquant. Et cette définition englobe les étapes de la procédure. La procédure pénale militaire est une procédure qui est bicéphale, c'est-à-dire que la procédure pénale militaire englobe les règles spécifiques et les règles ordinaires. Lorsqu'on parle des règles spécifiques, nous voyons le code judiciaire militaire. Et lorsque nous parlons de règles ordinaires, nous voyons les codes des procédures pénales ordinaires. Et déjà, ce bicéphalisme se trouve encadré par l'article 129 du code judiciaire militaire, qui prévoit que lorsqu'il y a absence de règles spécifiques, que les règles ordinaires puissent s'appliquer. Et lorsque les règles spécifiques ont déjà prévu une matière, que les règles ordinaires ne puissent pas s'appliquer. C'est ça la règle. Et déjà, on parlera de la mathématisation de la procédure pénale militaire. Et lorsqu'on parle de la mathématisation de la procédure pénale militaire, cela renvoie tout simplement à cette équation, ou encore à cette démarche. Nous avons règles ordinaires, plus règles spécifiques, plus article 129 égale principe de coordination. Donc, nous avons dit que malgré les bicéphalismes de la procédure pénale militaire, cette procédure pénale militaire se trouve encadrée ou encore coordonnée. Donc, c'est ça que nous appelons le principe de coordination que nous avons donné en formule mathématique. Donc, les règles ordinaires, plus les règles spécifiques, plus l'article 129 du code judiciaire militaire, égale principe de coordination. Merci.